Nous sommes avec Serge Kamachi, d'Émergence Réunion, candidat soutenu par Objectif Réunion et UDI 974, candidat au municipal de Saint-André. Bonjour Serge Kamachi. Bonjour Monsieur Ramadou. Alors, première question, qui est Serge Kamachi? Serge Kamachi, c'est quelqu'un qui a toujours été au service des autres, parce que je n'oublie pas d'où je viens. Quand j'étais dans la difficulté, ma famille et moi, il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont permis de réussir dans cette société et d'arriver là où je suis. Et aujourd'hui, ma motivation, ma volonté, c'est redonner aux autres ce que j'ai reçu. Qu'est-ce qui motive votre candidature à cette élection? Écoutez, je crois qu'on a perdu 6 ans. 6 ans ne se rattrapent pas dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accompagnement, dans le domaine de la politique sociale. On a perdu 6 ans parce que les Saint-Andréens et les Saint-Andréennes ont rejeté l'ancienne équipe municipale en 2008. Et aujourd'hui, en 2014, ni l'ancienne équipe, ni la nouvelle équipe, les Saint-Andréens et les Saint-Andréennes n'en veulent plus. Fallait-il laisser un vide quand on sait la situation dans laquelle on est, où il fallait se retrousser le manche, il fallait prendre son bâton de pèlerin, comme je le fais depuis 2010, depuis que je suis à la région, pour accompagner les jeunes, pour redonner confiance à la population, pour aller voir les personnes âgées, pour aller voir les personnes handicapées, pour aller voir la population, pour leur dire « Ne tournez pas le dos à la démocratie. Vous devez vous exprimer, parce que tous les politiques, il ne faut pas le mettre dans le même panier. Il y a encore des gens qui sont honnêtes, qui sont à vos services. Et c'est ça, c'était ma première mission depuis 2010. Et c'est comme ça que je crois à cette élection. Alors, on va parler du bilan du maire en place. Ce bilan, quel regard portez-vous sur ce bilan? 6 ans de perdu parce que la population de Saint-André pensait justement en 2008, en votant Éric Fruiteau, que la situation allait s'améliorer, comme les gens qui ont voté pour François Hollande en 2012, présidentielle. Malheureusement, au bout de quelques mois, ils se sont rendus compte que c'était pas la personne qu'il fallait. Le costume était trop grand. Et je dirais qu'aujourd'hui, je ne veux pas m'éterniser sur son bilan. Son bilan se résume en 3 A. Absence de dialogue avec la population, une absence de politique sociale de proximité adaptée, une absence d'ambition pour la ville. Quand on voit la circulation, quand on voit l'insécurité, quand on voit le manque d'animation, quand on voit l'état de délabrement au centre-ville de Saint-André, quand on regarde aujourd'hui le taux de chômage qui est passé à 12 000 demandeurs d'emploi à Saint-André, il n'y a plus d'investisseurs. Et ce que Fruiteau a réalisé aujourd'hui, c'était programmé avant mon départ en 2008. Donc, je pense qu'on a perdu 6 ans. Non seulement je le dis, ce que la population le dit aujourd'hui également, et ce qui me motive, ma candidature. Son bilan se résume en 3 ans. La population a le même regard que vous sur ce bilan? Tout à fait, tout à fait. Je prends un domaine aujourd'hui qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Quand je regarde l'insécurité au centre-ville de Saint-André, qu'est-ce que le maire actuel a dit? On va installer des caméras avant le mois de mars, avant le mois de février. Nous sommes aujourd'hui au 14 mars. Les caméras ne sont pas installées. Au mois de janvier, quand j'avais attiré l'attention suite à un braquage à Saint-André, j'avais attiré l'attention du sous-préfète, de la sous-préfète de Saint-Benoît. Le maire de Saint-André qui a organisé une réunion avec le commerçant, il avait dit « Je suis contre les caméras ». Suite à notre demande, à notre pression, il a accepté de demander une étude et avant les élections, les caméras ne sont toujours pas installées. Donc l'insécurité, l'animation, la circulation, délabrement de la ville, vous voyez bien que finalement, Saint-André a perdu ses lettres de noblesse depuis longtemps. Donc il y a les attentes de la population. Comment allez-vous répondre à ces attentes? Quels sont les grands axes de votre projet? Écoutez, pour pouvoir répondre aux attentes de la population, il fallait d'abord les rencontrer, il fallait d'abord les écouter. Et ce qui a été fait depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, les gens vous disent, nous avons une maison, nous avons des enfants, nous avons besoin de manger, nous avons besoin de payer les charges, il nous faut un emploi. Ce n'est pas le président de la République qui va inverser le courbe de l'emploi et du chômage à La Réunion. C'est aussi les élus locaux et notamment le maire de mettre en place toutes les dispositions nécessaires pour attirer les investisseurs et créer les emplois. C'est pour ça que j'ai écouté la population et avec mon équipe, nous avons rédigé un programme pour répondre à leurs attentes. D'abord, il y a 3 projets importants.
le premier projet innovant soutenu par l'Europe, soutenu par la région, c'est la production de l'énergie renouvelable par la biomasse. Nous avons dans la zone de la micro-région Est, une pépinière importante, la matière importante en espèces végétales envahissantes qu'on pourrait récupérer dans nos cours, dans nos ravines, dans nos montagnes. Nous pouvons récupérer justement et les transformer en énergie renouvelable. Ce qui pourrait permettre de créer 150, 200 emplois pour pouvoir démarrer. Deuxièmement, quand on veut soutenir les entreprises qui sont en difficulté, quand on veut justement et accompagner un jeune dans le domaine de la formation, contrat d'apprentissage, contrat de l'alternance, contrat de qualification, contrat de professionnalisation, il faut soutenir les entreprises. Il faut accompagner les entreprises. 3 zones artisanales à Saint-André sont nécessaires. D'abord, l'étang Combuston, une zone, Grand Canal, Rivière du Maléba, Ravine Creuse, Cressonnière. Si nous réalisons 3 zones artisanales à Saint-André, nous allons redynamiser le petit et moyenne entreprise à Saint-André et ainsi répondre aux attentes de la jeunesse et de la population. 3e volet sur le site du Colosse. Il faut arrêter avec des projets pharaoniques irréalisables. Il faut que le site du Colosse soit l'entrée du développement touristique dans l'Est, en construisant 2 hôtels à plusieurs formules, en construisant une salle de cinéma, une salle de conférence, des restaurants, des piscines, pour que les gens viennent régulièrement 24/24 sur le site du Colosse, comme à Maurice, comme ailleurs. Et l'opération des îles Vanille nous permettra justement d'attirer des hommes d'affaires qui sont à 15 minutes des Gilot, de venir travailler à Colosse, apprécier notre patrimoine, apprécier la ville de Saint-André et nous permettre de créer de l'emploi. En ce qui concerne la jeunesse, il est important de mettre en place un guichet dédié à la jeunesse parce qu'il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut les aider financièrement. Souvent, les jeunes retractent, refusent une formation parce qu'ils n'ont pas le moyen de payer le transport. Qu'est-ce qui coûterait à la mairie de mettre 150 €, 200 € par mois pour aider ces jeunes-là? Le bureau, le guichet qui sera dédié à la jeunesse sera près de mon bureau à la mairie de Saint-André pour que je les accompagne. Je le fais aujourd'hui à travers le pôle social sur Saint-André depuis 4 ans. Je le ferai demain parce qu'on ne peut pas laisser notre jeunesse dans cette situation. Et ensuite, concernant les personnes âgées, les personnes handicapées et la petite enfance, il faudra mettre en place des actions concrètes, adaptées, c'est-à-dire en auxiliaire de vie, aide ménagère. Il faut construire des micro-crèches, non pas des crèches qui a été abandonné par le Conseil général et par les mairies. C'est des micro-crèches qui créent 5 emplois par micro-crèche, 10 enfants pris en charge. Si nous réalisons 12 micro-crèches par an pendant 6 ans, vous voyez que le travail que nous sommes en train de faire pour répondre aux attentes de la population dans le plus bref délai. Et ne pas négliger la politique du logement, ne pas négliger le développement économique, ne pas négliger l'aménagement du territoire, parce que le plan local d'urbanisme de Saint-André, aujourd'hui, a été retoqué par le préfet. La première chose à faire, c'est d'arriver à la mairie, c'est de reprendre ce dossier de façon à redynamiser la politique du logement à Saint-André. Il nous reste quelques secondes, Serge Kamachi. Quel message avez-vous pour les je voudrais dire, Saint-Andréenne, Saint-Andréen, vous me connaissez depuis 25 ans. J'ai toujours été à vos côtés. Je ne vous ai jamais abandonné. Je quittais la mairie de Saint-André, vous savez pourquoi. Et je suis avec vous tous les jours. Quand vous m'appelez, vous avez mon numéro de téléphone. Je vous réponds, je vous conseille. Je suis proche de vous. Et le 23 mars, j'ai confiance en vous. Ne croyez pas à ce sondage qui a été diffusé ce matin. Serge Kamachi, merci. Je rappelle donc que vous êtes candidat d'Émergence Réunion soutenu par Objectif Réunion et UDI 974 et que vous êtes candidat donc au municipal de Saint-André. Merci. Merci, M. Ramoudou. Nous sommes avec Jean-Marie Cotaya, candidat sans étiquette au municipal de Saint-André. Bonjour Jean-Marie Cotaya. Bonjour M. Ramoudou. Qui est Jean-Marie Cotaya? Eh bien, Jean-Marie Cotaya, c'est un simple citoyen de Saint-André, comme tous les autres citoyens de Saint-André. Peut-être avec la particularité que je suis né à Saint-André, j'ai grandi à Saint-André, j'ai fondé ma famille à Saint-André, et j'habite à Saint-André, et quelquefois je travaille ici à Saint-André. Et c'est pour toutes ces raisons, j'ai décidé en mon âme conscience de consacrer une partie de mon existence pour la ville que j'aime tant. D'un point de vue professionnel, je suis un gestionnaire.
j'ai fait la gestion de ressources humaines, j'ai fait la gestion financière, j'ai fait la gestion administrative, fiscale et sociale des entreprises. J'ai une formation de comptabilité générale d'un niveau de ECF. J'ai une formation de comptabilité publique et j'ai fait une année de capacité en droit à l'Université du Chaudron et une année de capacité en droit de façon autodidacte. La question de la motivation, vous l'avez déjà commencé à y répondre. Est-ce qu'il y a d'autres motivations pour que vous soyez candidat à cette élection? Qu'est-ce qui vous pousse? Bien sûr, quand je vois les méthodes et les pratiques qui sont utilisées depuis plus de 50 ans, 40 ans par une équipe, une ancienne équipe, et on peut dire que 12 ans par une nouvelle équipe qui s'est mise en place en 2008. Et cette nouvelle équipe, il faut le savoir, qu'elle était 6 ans dans l'opposition. Donc ça fait 12 ans qu'ils sont là. Alors, j'adresse un point commun, une certaine similitude dans ces deux équipes. On voit dans ces deux équipes une démarche, des perspectives individuelles et personnelles. Tandis que vous avez une population en détresse. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à Saint-André? Est-ce que je peux apporter une contribution, ma contribution, pour que Saint-André et sa population sortent de ce carcan d'immobilisme et qu'elle se développe et qu'elle devienne une ville moderne et attractive. Voilà ce qui me motive. Il y a le bilan 2008-2014, il y a le bilan donc du maire sortant. Quel regard portez-vous sur ce bilan? Qu'est-ce que vous en pensez? Un bilan. Je ne veux pas être méchant, mais j'ai du mal à lui trouver un vrai bilan en tant que gestionnaire. Je n'en suis pas certain qu'il a vraiment un bilan. Il a certes repris un projet qui n'était pas le sien. Mais je regrette qu'il n'a pas cherché à apporter une touche personnelle à ce projet. Il n'a pas cherché à savoir si ce projet était en adéquation avec le souhait de la population, avec ce que nous avons besoin à Saint-André. Il s'est contenté de signer une convention de 2009, en 2009, qui lui a apporté les fonds. Alors j'ai entendu dire Mme Fruteau qui nous raconte qu'elle investit 2,5 milliards. Mais M. Ramoudou, un gestionnaire comme moi, si j'ai un 2,5 milliard, j'ai investi un 2 milliards dans une petite ville comme Saint-André, j'en fais une ville de lumière, j'en fais une ville moderne. Alors, vous voyez, on est loin du compte. Je suis très perplexe dans la mise en œuvre de ce projet. C'est pourquoi je vous dis sincèrement, le bilan, si vous voulez que je lui accorde un bilan, je vous concède qu'il a un bilan. Mais c'est un fiasco. D'accord. En tout cas, le bilan, c'est pas votre truc, c'est pas son truc. Son bilan à lui, c'est pas votre truc à vous. La question, c'est la population, quand vous discutez avec elle, est-ce qu'elle a le même regard que vous sur ce bilan ou elle dit autre chose? Ah oui, mais pour la population, c'est un bilan inachevé. Il n'y a pas eu de cohérence dans la mise en œuvre de ce projet. Il n'y a pas vraiment un bilan. Tous les gens, moi je rencontre, sur 100 personnes que je rencontre sur le terrain, ben je peux vous dire, c'est rare qu'on trouve des gens qui nous disent, voilà, on a un beau bilan. Non, il n'y en a pas. Je suis désolé. Là, c'est le regard sur le bilan, ce qui vous amène, vous, à construire un projet. Ce projet, comment vous l'avez conçu? Quels en sont les principaux axes que vous voulez de ce que vous voulez développer à Saint-André? D'abord, il faut que je vous parle des attentes de la population. Hein? D'accord. D'accord, allez-y. Quel que soit le quartier où vous vous trouvez dans Saint-André, qu'il soit la Cressonnière, qu'il soit Cambuston, qu'il soit Rivière-du-Mans-les-Bas, qu'il soit le centre-ville, qu'il soit Petit Bazar, qu'il soit Dioré, qu'il soit Bras de Chevrette ou Bois-Rouge, vous avez un leitmotiv qui revient. La population a besoin d'une chose, d'être écoutée et d'être entendue. Alors, cette population, non seulement cela, il faudra l'accompagner, il faudra l'aider. Et surtout, qu'on leur dise la vérité. Aujourd'hui, ils ont l'impression depuis 50 ans en train de leur mentir. Donc, c'est pour cela, ils vous parlent aussi des problèmes qu'ils rencontrent tous les jours. Le problème peut-être international aussi. Hein. Moi, je ne dis pas qu'à Saint-André, mais il y a un problème d'emploi. Il y a un problème de logement, de précarité,
de sécurité aussi. La ville, aujourd'hui, est livrée aux brigands. Il faut qu'on mette de l'ordre, il faut que le maire soit le garant de la sécurité des biens et des personnes. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'on vienne là, et voilà les attentes de la population. Alors, pour répondre à cette attente, eh bien, il nous faut impérativement développer les quartiers. Ces quartiers qui en ont besoin, par le biais d'animation. Mais l'animation ne suffit pas. On ne peut pas animer. Il nous reste 4 minutes pour développer votre projet. Alors, l'axe économique d'abord? Bien sûr, l'axe économique, nous avons pensé qu'aujourd'hui, dans le centre-ville, c'est un petit peu le fourre-tout. Il faut mettre de l'ordre, il faut mettre la cohérence. Donc, on va recentrer toutes ces structures existantes vers le chemin de la Gourde. C'est pourquoi on va créer... La structure existante que vous déplacez, c'est? On a par exemple le centre de santé, un grand centre de santé qui prend toute la place et qui n'a pas de parking, il n'y a rien. On peut, à la place de ce centre de santé, créer un centre d'affaires et créer des parkings. Il y a 1 millier de parkings par exemple. Donc on a ça, on va faire un pôle de santé, on va faire venir des généralistes, ceux qui le veulent. Mais aussi, il y a des généralistes performants qu'on a besoin. D'accord, là vous parlez dans le pôle de santé. Le pôle de santé. Et puis nous avons également le colosse. Le colosse, c'est un potentiel. Donc il faut qu'on arrive à développer le colosse, faire un grand centre touristique. Mais un centre touristique de grande ampleur, pas avec des petits ballons gonflables. Il faut que le parc de Colosse nous produise une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée va générer de l'emploi. Il faut absolument qu'on arrive à relancer cela. Mais ça, c'est des grosses structures. Alors sur l'économie, il y a l'agriculture, il y a le tourisme. Comment vous articulez l'agriculture et le tourisme? L'agriculture, le tourisme, l'agrotourisme. Sur Saint-André, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? Parce que l'agriculture à Saint-André a beaucoup diminué. Bien sûr, vous savez que, je ne veux pas citer de nom, les cours d'eau, les ruisseaux qui irriguaient toute Saint-André ont été HCC. D'accord? J'ai volontairement aussi quelque part. Parfois parce qu'on a cherché à irriguer les terrains avec des tuyauteries, drainage de tuyauteries, et ça n'a pas répondu à la population. Donc aujourd'hui, comment relancer l'agriculture? Je ne vais pas mentir, mais il faut trouver des bonnes solutions. Mais par contre, nous, on va créer une régie de cantines scolaires. Et dans cette régie de cantines scolaires, nous allons demander aux agriculteurs d'y participer. Donc, vous allez donc utiliser la production agricole de Saint-André? Absolument. On va demander aux agriculteurs, à tour de rôle, de produire telle denrée, telle céréale. Voilà. D'accord. Donc, de cette façon, on va pouvoir... Donc, vous allez accompagner? Je vais accompagner. Et puis, nous-mêmes, à la mairie, nous allons peut-être préempter des terrains pour que nous, on puisse avoir une régie, qu'on puisse avoir des terrains pour cultiver, pour produire aussi. Accompagner, d'accord. En complément. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais sur le social, qu'est-ce qui va être important de faire? Le social, comme je vous dis, le social est très important parce que nous avons de gros problèmes aujourd'hui. Il y a des contrats aidés. Ces contrats aidés, c'est souvent toujours les mêmes personnes qui les reçoivent. Et c'est toujours, ils reçoivent les mêmes personnes, les mêmes familles. Est-ce qu'on peut équitablement partager, faire un turnover? Que chaque personne aujourd'hui, il a 6 mois ce contrat aidé, l'autre reprend le relais, ainsi de suite, de cette façon qu'on puisse faire travailler les jeunes. Mais ça ne suffit pas. Une jeunesse comme ça, on ne peut pas continuer à faire travailler les gens sur des contrats aidés. Ça ne suffit pas. Il nous reste quelques secondes, Jean-Marie Coteillard. Quel message avez-vous pour Saint-André? Saint-André, je demande aux Saint-Andréens de faire le bon choix. Il faut qu'aujourd'hui, on arrête avec des gens qui vont revenir. 40 ans, 50 ans, 10 ans pour les personnes qui sont là. Vous voyez l'état de Saint-André. C'est un état de délabrement. Il n'y a plus rien à Saint-André. Si vous enlevez l'Euro 2000 à Saint-André, dans le centre-ville, vous avez que des logements sociaux. Et c'est un orgueil de dire qu'on a développé Saint-André, c'est mentir à la population. Alors, je demande à la population de faire en sorte de ne pas faire revenir ces gens-là. Et de donner une nouvelle génération de gestionnaires qui prend en main la destinée de Saint-André. Jean-Marie Coteillard, merci. Je rappelle donc que vous êtes le candidat sans étiquette au municipal de Saint-André. Merci à vous. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci. Je remercie les téléspectateurs, téléspectatrices de m'avoir écouté également.